Donc on sera le 17 décembre pour la vente en direct au marché, enfin au Noël solidaire de Malakoff, c'est-à-dire samedi 17 décembre entre 15 h et 20 h, je crois bien. Donc venez nous voir si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas. Voilà, on aura amené d'autres jeux aussi, je pense. On va voir ce qu'on a en rayon pour préparer notre stand. Et puis voilà, je pourrais vous tirer les cartes si vous voulez vous initier à cette forme de développement personnel, outil thérapeutique pour rétablir le discours de vous à vous, ou à jouer en famille aussi. On peut faire ça en famille, hein. C'est expression des émotions en famille. Il y a quelqu'un qui arrive quand je vais couper le live. Ça y est, maintenant je vois un petit peu... Oui, eh ben, donc là maintenant on est sur justement se servir des cartes, mais en développement personnel et comment dire, pour aller bien. Voilà, dès que tu as un petit coup de calmon, bon, il y a aussi des choses très utiles, hein, je te le dis en passant, c'est la vitamine D. Je sais pas, c'est vrai qu'au Canada vous êtes un peu supplémenté. Et des choses physiques aussi qui aident à sortir du marasme. Et puis, au-delà de ça, il y a tout le marasme qu'on auto-entretient soi-même. Alors, donc, ces jeux qui nous poussent à nous connecter avec notre soi profond, notre moi profond, ils nous permettent aussi de sortir de ce marasme. Voilà. Toutes ces croyances limitantes. Alors, par exemple, toi, puisque tu es là encore sur le chat, par exemple, si tu veux bien, tu me dis ton signe astrologique et je te montre la carte qui correspond. J'ai fait ça tout à l'heure avec un viewer qui était Cancer, qui a parlé au début du stream là. J'ai un peu retardé mon process parce que j'ai discuté avec lui, je lui ai expliqué tout ça. Ah, toi t'es Balance. Ah, très bien. Alors Balance. Alors, c'est intéressant parce que j'aime bien Balance. J'ai un très bon ami qui est Balance. Alors, je vais te montrer la carte qui correspond à Balance. Alors, attends, du coup, parce que là, j'ai tout mélangé. Alors, ah bah tu vois, c'est incroyable, je suis tombée dessus. Voilà, alors Balance, c'est l'arcane majeur, donc numéro 20 des tarots de Marseille. Et cette arcane majeure, donc elle correspond justement jugement, libération. Tu vois, là j'ai superposé une petite balance. Et ça justement, c'est incroyable, tu vas dire Julia, c'était incroyable parce que ça, c'est une photo de Montréal. Tu vois, cette photo, je l'ai prise à Montréal, il y a quelques années en arrière. Et cette lumière, hein, j'ai pas retouché la photo, hein. Enfin à part rajouter des ailes et une balance là et mettre le texte. Ça, c'est naturel. C'est la photo, elle est sortie comme ça avec mon appareil réflexe. Incroyable, ouais, c'est incroyable. Mais il n'y a pas de coïncidence, tu sais, c'est comme ça la vie. Et cette carte, elle m'est chère aussi. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, et en plus cet ange-là, il a une trompette dans les mains. Je ne me rappelle plus de l'église que j'avais visitée, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. J'ai mis la signification, l'endroit, j'ai mis Montréal. Et en fait, on voit la ville derrière. Et en fait, donc ça correspond aussi à une arcane, à des lettres hébraïques très anciennes. Donc les lettres hébraïques, donc là, je les ai mis dans le livret, les lettres hébraïques qui correspondent. En fait, je vais te dire ça. Et je vais te lire ce qui correspond à cette carte. Alors, la libération. Voilà. C'est le sens de l'Apocalypse, mais Apocalypse, ça veut dire, c'est pas la destruction du monde, Apocalypse, bon, ce livret n'est pas encore fixé. Apocalypse, si tu veux, ça veut dire révélation. Alors voilà, donc voilà ce qui correspond à ton signe. Tu as des petites lettres là dessinées, je sais pas si tu les vois, ici là. Ça, ce sont les lettres hébraïques, pardon, les 22 lettres hébraïques là, qui sont en correspondance avec ce signe là. Alors, en fait, ça correspond à... oui, P final et Zayin. P final et Zayin. Zayin le glaive. Alors, Balance. Donc voilà, je te lis ce que j'avais de manière également intuitive écrit sur cette carte et sur ce signe. Donc c'est un signe d'air, la Balance.
C'est la libération pour toute l'humanité, un grand jour de délivrance globale qui est à l'œuvre. Il est temps de s'y atteler. Savoir laisser de côté les aspects illusoires et superficiels qui pourraient freiner l'ascension. Laissons décanter, sous le regard bienveillant d'un partenariat divin. Point d'inquiétude pour les cœurs purs, il suffit de suivre avec confiance les nombreux jalons qui montrent la voie. Restons à l'écoute de la voix de l'univers. P final et Zayin, le glaive. P final, c'est la parole finale, et Zayin, le glaive, selon les lettres hébraïques, ont le pouvoir de nous affranchir des entraves. Alors ici, donc j'ai mis pour chaque carte dans le livret les détails des prises de vue. Donc ici, donc surplombant la ville de Montréal, l'archange se prépare à sonner la trompette. Un rayon bleu intense, tel l'épée de Michael, de l'archange Michael, renvoie déjà l'énergie pour nous, alors catalyser ou canaliser, parce que là j'ai des petites corrections, il y a plusieurs versions. Voilà, ça veut dire qu'en fait, tu vois le rayon bleu là, on peut le suivre. Et j'aime vraiment ce signe de balance. Je vais te montrer une autre carte dans le jeu qui est reliée à la balance, au signe de la balance. C'est la carte du chakra du cœur, figure-toi. Voilà, le chakra cœur. Et tu vois, celle-là, elle est aussi, la justice, appelée aussi la justice, elle est reliée au signe de la balance, parce que la balance, c'est la justice aussi. Tu vois, c'est l'équilibre. Balance. Alors, j'ai mis sur les arcanes majeurs. Il n'y a pas que les arcanes majeurs dans mes cartes. Il y a les 22 arcanes majeurs. Et après, de la carte 33 à la carte 55, j'ai rajouté d'autres messages. Et là, qui sont complètement intuitivement sortis de ma tête, après avoir illustré les arcanes majeurs et avoir retrouvé un peu leur signification première autour des chakras. Et celle-là, donc la balance, la justice, elle est vraiment, comment dire? Ah oui, tu connaissais pas les signes astrologiques? Ben moi non plus, en fait, je m'intéressais pas spécialement à ça. C'est au cours de cette recherche, création sur ce jeu, autour des tarots de Marseille. On m'avait offert il y a longtemps un tarot de Marseille. Je n'avais jamais ouvert le paquet. Et puis là, je me suis décidée récemment, et il y a quelques années, quoi, à peine. Et plus récemment, j'ai regardé le livret qui allait avec. Et là, j'ai vu que, alors c'était pas il y a quelques années, hein, c'était il y a quelques mois, que en fait, les tarots de Marseille, ça parlait d'alchimie. Mais d'alchimie personnelle, hein, pas pour fabriquer de l'or. Hein. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée aussi ça m'est venu, c'est comme une vision dans ma tête, il me dit, ah mais t'as plein d'images, ah puis alors celle-là, faut que je la retrouve, cette photo-là, parce que là, ça serait vraiment génial pour illustrer la libération, le jugement, voilà. Donc parce que j'étais loin de penser, quand je l'ai prise il y a de nombreuses années, que ça allait servir à ça. Je savais juste que j'avais même pas vu le rayon bleu, parce que c'était pas au smartphone ma photo, c'était à l'appareil réflexe, mais que je regardais pas l'écran quand je prends en photo avec mon réflexe, je mets mon œil dans le viseur. Et donc je ne sais pas ça, c'est la surprise. Des fois avec le smartphone, tu vois tout de suite sur le smartphone les lumières qui se dégagent. Mais là, c'était vraiment la totale surprise. Et en faisant ce processus de création de jeu, je me suis rendu compte que il y avait les signes du zodiaque, en fait, dans les arcanes majeures. Et là, je me suis un peu plus intéressée à tout ça. Et puis même d'un point de vue, scientifique, c'est tout à fait intéressant. Parce que effectivement, les astres, comme la Lune, par exemple, notre satellite, la Lune, ça déplace les marées quand même. Hein. Donc, on a beau dire, il y a quand même des influences des astres. On a la gravité qui nous maintient, qui nous permet de marcher. Donc on a beaucoup d'influences, et les autres astres qui nous entourent, qui ont été constitués, si tu veux, les Grecs. Moi, je m'intéresse énormément à l'histoire aussi, et il y a le préhistoire également. Ben, les Grecs, le panthéon des Grecs, là, les divinités, ben, oui, en fait, ils parlent de l'influence des planètes. C'est pas qu'on a appelé les planètes du nom des divinités grecques, c'est qu'en fait les Grecs expliquaient, par cette mise en scène, on va dire, les influences physiques qu'on avait avec les planètes. D'où les signes du zodiaque, en fait.
Ah oui, les planètes dans notre système solaire, dans notre parcours de Terre sur une année autour du Soleil. Et en fait, on croise l'attraction de divers corps célestes, donc les grands corps célestes. Et il y a 7 corps célestes visibles, justement. Alors, du coup, ça correspond également aux 7 chakras. Je me suis rendu compte de ça récemment. Enfin, en voyant ça quelque part. Hein. Là, c'est pas moi qui l'ai redécouvert, on va dire. Donc, tout est vraiment relié. Et moi, au début, je me disais, mais c'est débile, les histoires de signes du zodiaque, etc. Enfin, je m'y intéressais pas plus que ça. Mais en fait, non, c'est pas débile, parce que quand tu es né, par exemple, en fonction de la latitude où tu es né, le mois dans l'année, il se passe pas les mêmes choses. Tu vois, toi, tu es né pour l'été indien, voilà. En gros, c'est la période de l'été indien, il se passe des choses. C'est l'équilibre, c'est pas rien, c'est l'équinoxe. Donc, le signe de la balance, c'est pour ça. Il est né à l'équinoxe, donc équinoxe, tu vois. C'est complètement logique. Voilà. Il y a une influence. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pour les métiers balance. Tu veux dire les métiers balance? Les métiers qui sont bien pour les balances, tu veux dire? Bah, en fait, il n'y a pas... Alors ça dépend un petit peu autre chose. C'est-à-dire que ça peut être sur ta personnalité aussi. L'idée du métier, ça dépend un peu de sa personnalité. Et on a 2 signes du zodiaque. On a le signe du zodiaque plutôt sur l'émotionnel, qui est le signe de ta date de naissance classique. Et après, en fonction de ton heure de naissance, de ton année de naissance, de l'endroit dans lequel tu es né sur la planète, tu as un autre signe qui est plus, qui va dire plus dans ta communication. Et tu vois, pour choisir un métier, c'est pas tellement l'émotionnel à l'intérieur, enfin, pardon, c'est pas ça qui compterait le plus. Ce serait plutôt quelle est ton interface de communication avec l'extérieur. Donc l'ascendant, voilà, l'ascendant. Et l'ascendant, pour le trouver, il faut que tu regardes sur un site un site qui te calcule l'ascendant. Donc en fait, comment dire, par exemple, tu vois, moi je suis Verseau, ascendant Lion. Et alors, Verseau, c'est assez un peu, c'est les guérisseurs, c'est un signe de guérisseur en gros. Et on va chercher toujours, c'est le truc de ma vie ça, chercher à guérir, à se guérir soi-même, à guérir les autres. Et Lion, par contre, Lion, c'est plutôt, j'ai la niaque, je suis tournée vers les autres, je suis assez active, je suis dans l'action, tu vois. Donc, c'est... Ah, ça y est, tu l'as calculé, ton ascendant. Ah bah voilà. Donc, balance, ascendant vierge. Alors, vierge, bah, c'est très intéressant, ça c'est un signe. Je vais te montrer la carte, si je la retrouve. Signe vierge, c'est... on est dans la pureté, on est dans la guérison, on est dans le soin aux autres, plutôt comme la mère ou l'infirmière. Ouais, il y a quelque chose autour de la maternité d'ailleurs dans cette carte. Ça correspond à l'arcane majeur, l'étoile. En plus, elle est géniale cette carte, c'est la protection. Donc là, tu vois, c'est un signe de terre, vierge. Et là, tu vois le petit pictogramme du signe. Mes cartes, je les ai toutes attribuées selon les 5 éléments aussi. Parce qu'avec ce descriptif ici, que tu retrouveras sur la pochette du jeu, voilà, qui est autour des 5 éléments. Et là j'ai mis aussi des couleurs au niveau de cette carte, au niveau des chakras, parce qu'on est en plein à la fois dans le cœur. J'ai mis en forme de cœur. C'est tourné vers les autres. C'est plutôt l'oubli de soi, l'empathie, tu vois. Ça va être des choses comme ça, en fait. Et le service, ça va être au service des autres. Le signe de la Vierge, c'est un signe où tu es au service des autres, voilà. Et c'est très calme aussi comme tempérament. Et comment dire, là, c'est la carte l'étoile, la protection de l'univers aussi. Donc c'est intéressant d'être relié aussi avec les énergies de l'univers. Parce que, bon, moi qui suis un médecin qui soigne, voilà, et je dédie complètement ma vie aux soins, bon, moi ma carte, ça correspond à celle-là, pour le signe principal.
ça correspond à la tempérance. Donc, revitalisation. Et tu vois, là, il y a des petites étoiles. Oups, tempérance. Donc ça, c'est un signe d'air. Et là, les petites étoiles, c'est... Tu as aussi une petite étoile ici, toi. Il n'y en a pas sur toutes les cartes. C'est le signe de l'univers, justement. Donc, il y a certaines cartes comme ça qui sont reliées à l'univers, aux forces de l'univers. Parce que je voulais dire qu'en tant que soignant, comment dire, moi aussi, je dédie ma vie aux autres parce que je suis à fond à but non lucratif dans mon association. Donc, je suis complètement 200%. Moi, je m'occupe aussi de mes enfants. Il y a 3 enfants. Bon, bref. Mais on ne peut pas tenir le coup, parce que comme je suis lion, c'est un tempérament de feu aussi. Si on se met trop de travail, si on se met à corps perdu, on fait des burn-out, et j'en ai fait plusieurs. Donc je sais de quoi je parle. Et donc ce qui est intéressant pour équilibrer ces personnalités-là et ces signes qui sont vers les autres, c'est justement que tu trouves en toi-même cette énergie et à te relier justement, à se relier à ces puissantes forces de la nature. D'ailleurs, sur le signe de la balance, il y a aussi une force de l'univers. Voilà, on avait vu la petite étoile, je ne sais plus où elle est. Elle est passée, elle est là. Là aussi, j'ai mis une étoile. Parce que, voilà, là, ça veut dire, quand on réfléchit à ça, on dit, on se relie et on va capter de l'énergie. Donc, nous sommes des signes qui donnons beaucoup d'énergie. Voilà. Il y a des signes comme ça qui donnent beaucoup aux autres. Et il faut absolument que soi-même, on puisse se régénérer. Donc, se régénérer vraiment, comme les Borg, là, qui se régénèrent dans leur caisson, je ne sais plus. Ça, c'est dans Star Trek. Mais se régénérer vraiment alors, par le sommeil. Hein, très important, le sommeil. Le sommeil, un sommeil paisible, un sommeil régulier. Se régénérer aussi parce qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Ne pas se polluer avec trop de choses. Il vaut mieux jeûner que manger une cochonnerie, quoi. Clairement. Ah, par contre, beaucoup d'eau, ça c'est très important. L'eau, mais de l'eau qui soit pure. Tu vois, n'achète pas d'eau en bouteille. Hein. En plus, tu as de la chance, là, au Canada, vous avez vraiment énormément de ressources d'eau. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Après, il y a des petites techniques pour nettoyer, purifier l'eau du robinet, enfin, entre guillemets. J'en ai montré aussi des vidéos qui expliquent ça. Comment on la décharge des traitements éventuels qu'elle a pu avoir. Mais ça, voilà. En buvant beaucoup d'eau, une eau pure. Moi, à Paris, là, des fois, je vais à pied remplir mes gourdes, mes grosses gourdes dans des puits artésiens qui sont dans les nappes phréatiques qui sont en accès public à Paris. Voilà. Ou des fois, j'ai un bois pas très loin, là. Je vais aussi à pied, enfin ça fait assez loin à pied, et il y a une source dans ce bois, donc je peux aussi prendre de l'eau pure. Voilà, donc c'est ça qui est important pour pas tomber dans le marasme. Il faut s'occuper de soi, être à l'écoute de tes propres sentiments, de tes propres sensations, et faire aussi des choses pour toi. Voilà, des choses qui te font plaisir, qui t'épanouissent. C'est pas une idée de se divertir de manière un peu sauvage, ça c'est de la drogue. Non, il faut faire des choses et trouver des divertissements justement, ou des vertissements, c'est l'inverse, qui soient nutritifs, voilà, qui te portent une énergie et non pas qui te bouffent ton énergie ou que tu mets ton énergie dans le système qui lui prend à boire et à manger, quoi. Enfin, donc quand on voit bon, donc c'est un petit peu être un peu hors système, enfin quelque part. Enfin, on peut être dans le système en même temps. Mais des fois, c'est pour ça des fois qu'on est un peu malheureux parce que on se rend compte que le système autour de nous, il n'est pas très épanouissant, pas toujours très épanouissant. Puis il y a l'histoire aussi. Il y a l'histoire, je ne sais pas de quelle origine tu es, si tu as des origines justement, comment dire, moi je connais bien les Hurons au Canada, enfin voilà, j'ai pu aller découvrir leur univers, et c'est hyper intéressant. Donc après, c'est vrai que les Québécois, je ne sais pas si tu es québécoise, ou si tu viens d'ailleurs à la base,
mais les Québécois, ils sont aussi un peu mêlés avec tout ça. Donc, du coup, ça, c'est... Mais aussi mêlé avec nos mémoires culturelles également. Donc moi en France, je suis mêlée aussi à des mémoires culturelles qui sont pas très... Ah d'accord, elle était d'origine française. Ah d'accord. Ouais, ben voilà, on a des mémoires culturelles qui sont pas très jojo non plus, voilà. Et parfois, il faut se nettoyer un petit peu de tout ça aussi. Parce qu'on porte sur nos épaules des choses qui ne nous appartiennent pas. Et dans nos familles aussi. Hein. Donc là, j'avais fait tout un stream aussi, plusieurs petits streams, en partant faire une retraite, là, il n'y a pas très longtemps, en Bretagne, justement, pour autour des libérations des souffrances intrafamiliales. Voilà. Et se libérer de ça, c'est aussi pouvoir les exprimer pour qu'elles disparaissent. Parce que là, on est dans la période, justement, entre l'automne et l'hiver, où on est en train de préparer la nouvelle année. Et on fait comme l'hiver, comme les arbres, c'est-à-dire qu'on revient dans nos racines, et on fait du tri, on fait du nettoyage, et voilà. Et tout ça, il faut le libérer aussi, voilà. Ça, parce que ça nous fait souffrir, ces entraves-là. C'est comme des boulets, on se les traîne, que ce soit le boulet d'avoir des ancêtres qui ont été pétinistes, ou je ne sais quoi, ou voilà, ou d'avoir des ancêtres qui ont souffert, qui ont été martyrisés, traumatisés et autres. C'est pareil, il faut pouvoir se libérer de tout ça, quoi. Parce que ça, c'est nos petits boulets. Des fois, après, on a fabriqué nos propres boulets aussi quand on a fait nos propres interprétations dans notre vie, avec nos parents, dans notre famille, dans quel contexte on a grandi. Et il ne faut pas non plus s'acharner là-dessus pendant 10 000 ans, quoi. Enfin, je veux dire, ou pendant des années. Comment dire, au moins en vocal, quoi, parce que c'est plus agréable. Et puis ça peut t'intéresser. Donc éventuellement, si ça t'intéresse, voilà, n'hésite pas à te... Comment dire, à venir sur le Discord de Semeur de Zen, de Krasta Semeur de Zen, et puis à m'envoyer en MP et tout ça, à discuter en MP pour éventuellement organiser un petit live où on peut discuter avec le vocal. Voilà. Enfin, voilà. Autour de présentation d'un jeu ou je ne sais pas quoi. Enfin, il faut voir à définir ensemble selon ce qui peut t'intéresser. Voilà. Parce que moi, ça m'intéresserait bien de faire ça. Voilà, voilà. Allez, salut à toi. Salut à tous.